C'est qu'elle a fait ça. Oh, c'est coupé. C'est coupé, oh, Niawa. Niawa, c'est coupé. Ok, ok, je sais ce que je vais faire. Bon, les gars. Les gars. Ah, franchement. La vidéo est animée. Tiens, bon, je vais recommencer encore. Je vais recommencer, ça fait 0 minute. Hein. Ça recommence. Salut, tout le monde. Hein. C'est Ben, je recommence, je reprends la vidéo parce que ça a été coupé quand je me suis déplacé là. Ouais. Je vous salue tous, quelle que soit votre position, votre location, tout et tout. Mon nom c'est Ben Chico, partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez. Il y a du blanc ici. Partagez s'il vous plaît. Voilà. On va un peu parler quoi de Côte d'Ivoire et puis de beaucoup de choses. D'Afrique et de Côte d'Ivoire en particulier. Parce qu'il y a trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. Vous savez, chers amis, j'avais déjà fait des vidéos avant concernant la Cour africaine des droits de l'homme et l'Union africaine, la CEDEAO. J'avais déjà fait des vidéos. Et je vais répéter ces vidéos-là, je vais reprendre ça encore. Parce que l'homme africain, là, l'homme africain a une réflexion qui est... Je ne sais pas comment l'homme africain réfléchit, hein, mais je n'ai pas besoin de qualifier ça. Mais je ne sais pas comment l'homme africain réfléchit. Hein? Vous savez, chers amis, je vous avais déjà dit ces institutions dites internationales travaillent pour l'Occident. Ces institutions n'ont jamais travaillé pour aider l'Afrique. Mais ça, ce qu'on vous dit là, ça rentre ici, ça sort là-bas, vous les Africains. Ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. Ces institutions-là, CEDEAO, Union africaine, comment on appelle ça, l'ONU, tous ces trucs-là, ça travaille pour l'Occident. Ça travaille pour l'Occident, ça n'a jamais aidé l'Afrique. Ça n'a jamais aidé l'Afrique. Il y avait une vague de personnes là qui ont parlé d'un jour que l'Union africaine, il faut que l'Union africaine quitte l'ONU, tout ça là, mais vraiment la polémique que ça a soulevé en Afrique là, parce qu'il y a des gens qui sont liés. Il y a des pays là qui sont liés aux aides internationales. Et sans les aides internationales, ces pays-là vont mourir. Parce qu'ils n'ont aucune ressource. Mais ils ne savent pas que dans leur sol, il y a de la ressource. Parce que Dieu a donné ressources à tous les pays africains. Mais eux, ils n'ont jamais essayé pour eux. Hein. Pour eux, ils sont pauvres. Donc, ils sont appelés à aller dans USAID, tout ça là, pour prendre de l'argent pour leur population. Donc, ceux-là ne veulent pas se détacher. Bon. Sinon, ces institutions-là, ce sont des institutions pour clouer l'Afrique. Ce sont des institutions pour clouer l'Afrique à terre. Si vous, les dirigeants, vous n'avez pas compris ça jusqu'aujourd'hui, là, c'est que ce n'est pas la peine. Regarde la Cour africaine qui émet une décision il y a à peine un an et qui vient se dédire que non, aujourd'hui là, on ne peut pas recevoir, c'est non recevable, on ne peut pas recevoir les prêts de Laurent Gbagbo et choses sur Diop, c'est ceci, cela, ils ne sont pas qualifiés. Et regarde-moi des gens comme ça, parce que les Français les ont approchés uniquement. Et ces gens-là se disent des êtres humains. C'est à cause de ça qu'ils sont venus voir le président Gbagbo. Moi, j'avais dit que faut pas que le président Gbagbo va recevoir ces motherfuckers là. Ce sont des motherfuckers. Les gens de l'Union africaine et CEDEAO, ce sont des big motherfuckers. J'ai dit au président Gbagbo de ne pas les recevoir. Faut jamais perdre ton temps à recevoir des gens là. Parce que ce sont des gens qui viennent tout gâter. Quand Alassane est au pouvoir là, ils sont d'accord.
L'Union européenne est d'accord. L'Union africaine est d'accord. Quand Alassane vend la Côte d'Ivoire et met les Ivoiriens en prison, là, tous ces gens-là sont d'accord. Parce que si un Ivoirien authentique prend la Côte d'Ivoire, alors là, les données changent. Alors là, tout va basculer. Or, si ça bascule pour tout le monde. Donc, ils ne sont pas d'accord, ces pays-là. L'Union européenne n'est pas d'accord. L'Union africaine ne sera jamais d'accord. Et la CEDEAO. Parce que leurs membres, là, ils vont avoir des problèmes, certainement. Donc, ils ne veulent pas donner la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas que la Côte d'Ivoire soit dirigée par un Ivoirien. Mais ce n'est pas à eux de prendre la décision. Vous savez, ce n'est pas à eux de prendre la décision, chers amis. C'est à nous, les Ivoiriens. C'est à nous, les Ivoiriens, de prendre notre propre décision, notre destinée en main. Si on veut se fier à ces connasses de l'Union africaine, l'Union européenne, tous ces conneries-là, on ne pourra jamais s'en sortir. Le Burkina Faso les a foutus à la porte avec le Niger et le Mali. Regardez comment ils se développent. Vous croyez que c'est une plaisanterie? Pour qu'un pays reste enclavé toute sa vie, on dit que c'est un pays qui a qui se développe, mais en réalité, la Côte d'Ivoire ne se développe pas. La Côte d'Ivoire s'enfonce. Parce que nous, les Ivoiriens, quand on va dans nos villages, on voit la réalité sur le terrain. Vous voyez, on voit la réalité sur le terrain. Nos filles se prostituent pour vivre. Hein? Nos enfants sont des woubies, ils se font baiser les cuits pour avoir un peu de boulot quelque part, de gauche à droite. Vous croyez que c'est faux? Vous croyez que c'est faux? C'est la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire profonde, là, les gens font semblant de ne pas savoir ce qui se passe, mais en réalité, ils savent. Donc, ils ne veulent pas que un Ivoirien prenne le pays pour sauver les populations de la Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas qu'un Ivoirien prenne le pays. Mais ça, ce n'est pas à eux de décider. Si les gens vendus comme les blé boudés, là, ne font pas les Atalakou de Alassane Ouattara, qui tue les Ivoiriens, qui est en train d'hypothéquer la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on va changer. Ça va changer. Mais ceux-là, ils ont créé leur société ailleurs, les blé boudés, leur groupe là. Ils ont créé leur société ailleurs, leur compagnie ailleurs, où ils vont travailler. Mais gare à eux, si la Côte d'Ivoire revient dans les mains des Ivoiriens, je vous garantis que vous allez payer tous. L'hypocrisie que vous avez fait, que vous continuez de faire là, vous allez payer ça. Ça va vous coûter cher cette fois-ci. J'ai écouté un cyberactiviste qui a dit, ouais, Alassane a toujours gagné Gbagbo, il a mis Gbagbo en prison en 93, il a mis Gbagbo en prison ici, alors il le met toujours en prison, Gbagbo ne peut rien faire. J'ai écouté un cyberactiviste dire ça, mais cette année-là, c'est Alassane qui va en prison. Cette année-là, c'est les Mamadou Touré là qui vont en prison, avec les Kandia Camara là, c'est eux là qui vont en prison. Cette année-là, c'est les Dominique Nouvier là qui vont en prison. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est la CEDEAO? La Côte d'Ivoire, c'est un pays? La Côte d'Ivoire, c'est un pays avec les Ivoiriens. Ce n'est pas la CEDEAO. Ça fait partie de la CEDEAO, oui, mais ce n'est pas la CEDEAO. Vous comprenez? Alors, chers amis, nos filles dans les villages, là, elles ne travaillent pas. Nos filles ne travaillent pas, elles n'ont jamais travaillé. Nos filles ont des diplômes. Elles n'ont jamais travaillé parce qu'on ne peut pas les prendre au travail. Quand elles vont là-bas, on a besoin de les gueuler avec le coucher avec nos filles avant de leur donner travail. Et puis, les gueules même qui prennent les filles, là, ils n'ont même pas de diplôme. Ils n'ont même pas de diplôme. Ils sont là faire du faux. C'est-à-dire de farfelu, de faux en faux, de faux en faux, de faux en faux. Si tu vois la Côte d'Ivoire, comme on parle de la démocratie, et que tu es à l'extérieur, mais tu te demandes quel genre de démocratie il y a là-bas. Parce que la justice est manipulée et instrumentalisée. Hein? Ils payent les gens pour venir au terrain, pour les supporter.
Il paye les gens pour remplir la salle à Paris pour Blé Goudé. Tout ça, la Blé Goudé, il a choisi pour être dans le faux, dans le camp du faux. Parce que quand le président Gbagbo dit, je veux des gens pour venir combattre honnêtement pour enlever ce pouvoir-là, ce gouvernement-là au pouvoir l'année prochaine. Je veux des gens honnêtes. Ce mot honnête-là, ça a tué les Blé Goudé qui ne sont pas honnêtes. Je vous dis, les malhonnêtes qui se voient payer des salaires par Alassane Ouattara, ils se sont éclipsés parce que le président Gbagbo les voit. Le président Gbagbo les voit. Quand je vous dis que c'est le monsieur qui coupe fer, là, c'est lui qui coupe les autres fers. Il les voit, il est assis là-bas, il les voit. Ce sont tous des enfants. Ce sont tous des enfants, il les regarde. C'est parce que vous ne le connaissez pas, mais cette année-là, vous allez le connaître. Cette année-là, vous allez connaître ce monsieur-là. Hein? Cette année, vous allez le connaître. Vous croyez qu'il ne vous voit pas? Tout ce que vous, toutes les manigances que vous concoctez devant ça, devant lui, il regarde, il est assis là-bas, il regarde. Il est assis là-bas, il regarde. Il fait chaud ici, là. Après, je vais allumer le climatiseur du peuple. C'est l'autre qui nous a poussé à Johnny Pacheco. Je vais allumer le climatiseur du peuple. Il fait chaud, je vais allumer le climatiseur.